Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un DM que j'ai reçu il y a genre quelques semaines. En fait, c'est pas tant le DM dont je veux parler, même si ça va débuter la conversation, mais c'est plus que je voudrais parler d'un sujet qui me titille depuis pas mal de temps. Donc en fait, il y a quelques semaines, j'ai partagé un réel sur Instagram. C'était un réel qui faisait le récapitulatif de mon budget complet de mon voyage en Asie. Donc littéralement tout ce qu'on a dépensé pour 2 personnes pendant 2 mois et demi, à partir du moment où on est parti de cet appart en Bretagne, jusqu'au moment où on est revenu 2 mois et demi plus tard. Et suite à la publication de ce réel, j'ai reçu ce DM où la personne me disait qu'elle trouvait notre budget pour 2 personnes énorme, que du coup ça l'angoissait d'aller en Asie, qu'elle trouvait que c'était vraiment genre beaucoup d'argent et tout ça. Donc en soi aucun shade sur la personne puisque le message n'était pas du tout mal intentionné, j'ai trouvé que c'était un bon point de départ de conversation. Et aussi j'ai quand même trouvé sa réflexion assez légitime. Mais du coup ce DM en fait ça m'a amené à une réflexion que j'ai depuis en soi déjà pas mal de temps. C'est qu'à partir du moment où tu voyages, que tu sois novice en termes de voyage ou que tu baroudes depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette course ou cette pression, je sais pas quel terme est le plus adapté, mais cette course ou cette pression, qu'elle soit consciente ou inconsciente, à qui voyagera avec le budget le plus serré possible ou à qui dépensera le moins pendant son voyage. C'est un peu en gros comme si ta valeur se reflétait, enfin ta valeur en tant que voyageur ou touriste se reflétait dans le budget que t'avais, et que plus ton budget était serré, plus ça voulait dire que tu voyageais bien, c'est que tu voyageais authentique, que toi t'avais mieux voyagé que les autres, enfin voilà. C'est un peu la réflexion que je me fais depuis quelques années, parce que c'est quelque chose que je remarque, et aussi parce que moi-même je me suis nourrie de ce genre de réflexion sans me rendre compte au début, et puis après en me rendant compte un peu, dès les premières années où j'ai commencé à voyager en fait. Alors forcément au début quand j'ai commencé à voyager, c'est aussi parce que j'avais pas un rond. J'étais étudiante, donc petit budget, donc forcément j'essayais de voyager avec le budget le plus serré possible. Jusque là ça me semble logique. Et d'ailleurs au début je trouvais ça vachement gratifiant de trouver un peu tous les meilleurs bons plans, les bonnes astuces pour voyager moins cher, de toujours trouver les réductions étudiantes, parce qu'à l'époque j'étais encore étudiante donc j'avais droit à ces réductions. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant au début et gratifiant en fait quand tu te rendais compte que yes, t'avais réussi à économiser sur ton budget de voyage qui était déjà assez restreint. Et d'ailleurs quand j'étais en échange à Ottawa, donc en 2014, j'étais trop fière à l'époque de partir pendant une semaine en Gaspésie avec juste un budget de 200 $. Enfin j'étais trop fière de moi. Et c'est pareil du coup quand je suis partie vivre au Cambodge pour mon stage de fin d'études et qu'ensuite je suis partie en voyage solo au Vietnam en 2016. Je cherchais les bons plans absolument partout parce qu'encore une fois la couse ici elle avait pas un rond, donc c'était parce que j'avais pas un compte bancaire à rallonge. Mais je me suis aussi rendu compte que à l'époque, si je trouvais pas le meilleur bon plan pour me déplacer, si je trouvais pas la meilleure réduction ou l'auberge de jeunesse la moins chère du coin, j'avais un peu l'impression que je voyageais pas assez bien, tu vois. En gros, si je trouvais pas la solution la moins chère ou le meilleur bon plan du coin pour me déplacer, pour me loger, pour faire la fête, pour bouffer ou quoi que ce soit, j'avais un peu l'impression que j'optais pour la solution de facilité en prenant une solution un peu plus chère. Parfois ça se comptait en genre quelques euros seulement, mais quand même. En gros, si je voyageais pas à la route, je voyageais pas assez bien. Donc évidemment je me l'avouais pas, mais je me souviens d'être jamais assez satisfaite quand je trouvais pas le bon plan, tu vois. Le bon plan du moment, l'auberge la moins chère, vraiment. Je me rends compte qu'à l'époque, ça me faisait un peu ce truc de... Ouais mais tu sais, t'as quand même pas trouvé le meilleur truc, tu vois. T'as quand même pas dépensé le moins que tu pouvais. Et j'ai vraiment commencé à me rendre compte de cette espèce de pression pendant mon voyage en fin 2018 en Bolivie et au Pérou. Où pendant ce voyage qui a duré 5 ou 6 semaines à peu près entre les deux pays, j'ai eu 2-3 fois je crois, au moins 2 fois, des offres vraiment intéressantes sur Booking, donc souvent c'était des surclassements avec 10 à 15% de réduction sur le prix de la réservation, dans des hôtels plutôt pas mal. Ce qui voulait dire ne pas dormir en auberge de jeunesse, ne pas dormir dans le petit homestay ou quoi que ce soit, c'était des hôtels vraiment sympas. Je me souviens d'un hôtel à Copacabana sur lac Titicaca. Je te mettrai les photos que je pourrais retrouver, mais il était vraiment cool. Il était vraiment au-dessus de mon budget de base. Mais avec ces réductions que j'avais eues sur Booking, il rentrait dans mon budget. Et je me souviens de m'être rendu compte que ça me gênait en fait de partager le nom de ces hôtels-là, enfin de ces hébergements-là, de le mettre en avant sur mes articles de blog, parce que ça faisait pas assez cheap en gros quoi. Enfin, c'est pas que ça faisait pas assez cheap, mais
ça semblait être trop haut de gamme par rapport à mon budget et à mon style de voyage. Donc comme ces hôtels sans les réductions sur Booking ne rentraient pas dans mon budget de base, bah ça me gênait un peu de les mettre en avant parce qu'ils étaient, je vais pas dire haut de gamme, mais plus haut de gamme que ce que je me permettais de base. Et on va pas se mentir, j'avais un peu peur de me faire juger là-dessus. Et ça n'a pas raté parce que quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai fait, comme je fais souvent d'habitude, des vidéos récap de mes voyages. Donc j'avais fait une vidéo récap sur le Pérou, une vidéo récap sur la Bolivie. Et sous ma vidéo récap sous la Bolivie, j'ai reçu ce commentaire. Je te laisse mettre sur pause pour le lire parce qu'il est un peu long. En soi, le commentaire était pas méchant. En tout cas, je ne pense pas qu'il a été posté avec une mauvaise intention parce que ça n'a pas l'air de se traduire comme ça dans le message. Mais il y avait un ton un peu moralisateur quand même. Et c'est là que je me suis rendu compte de, comme je disais, cette espèce de pression à avoir le budget voyage le plus serré ou à dépenser le moins en voyage. En gros, dans ce commentaire, cette personne m'expliquait comment elle avait réussi à voyager au Pérou pour l'équivalent de 20 € par jour. Donc elle dormait chez l'habitant, elle mangeait dans des stands de street food, cette personne se déplaçait qu'en stop, cette personne vendait des bijoux pour se payer la nourriture. Et je cite: malgré tout, j'ai passé un voyage extraordinaire, comme si le fait que moi j'ai eu un budget bien plus conséquent que cette personne voulait dire que je n'avais pas passé un voyage suffisamment extraordinaire à ses yeux. Et nous n'oublions pas évidemment la petite pub pour la page Facebook de la personne à la fin du commentaire. C'est un truc que je déteste. Ne viens pas m'expliquer comment tu as soi-disant mieux voyagé que moi et en plus faire ta pub derrière. Je ne suis pas ton panneau d'affichage. En soi, dans la forme, le commentaire est pas méchant. Mais je trouve que ça traduit encore cette espèce de course, cette espèce de compète à avoir le budget voyage le plus serré, et que vu que moi j'ai dépensé moins que toi pour mon hébergement ou pour mon transport ou pour ma bouffe, bah ça veut dire que j'ai vécu un voyage plus authentique, que j'ai mieux voyagé que toi et que j'ai vécu mon voyage plus intensément. Sauf que, spoiler alerte, contrairement à cette personne, je ne me déplace pas en stop. Je l'ai fait une fois en Gaspésie quand j'étais là-bas en 2014. Je ne fais pas de couchsurfing, j'en ai déjà fait, j'ai eu une mauvaise expérience, je ne tiens pas à recommencer. Et aussi, troisième point, personnellement, je ne tiens pas à vendre des bracelets pour me payer de la bouffe dans des pays où il y a un niveau de vie bien plus bas que le pays dans lequel moi j'habite de base. On appelle ça du backpacking, c'est un truc qui me débecte. Genre quand t'as déjà la chance et le privilège de voyager, demande pas en plus aux gens du pays dans lequel tu voyages de t'acheter des trucs pour te payer ta bouffe alors que de base, t'as clairement beaucoup plus de moyens qu'eux. Ça c'est encore un autre sujet. Et donc est-ce que ça veut dire que parce que moi je me déplace pas en stop, parce que je fais pas de couchsurfing et parce que je vends pas des bracelets pour me payer ma bouffe, j'ai eu une expérience de voyage moins authentique? Ou est-ce que ça veut dire que genre j'ai moins profité de mon voyage? Parce que honnêtement je pense que pas du tout, j'ai genre grave profité de ces 5 semaines là, peut-être autant que la personne qui a posté ce commentaire, c'est juste qu'on n'a pas voyagé de la même manière. Et finalement, ça revient encore à cette question de l'argent, de qui a dépensé le moins, alors que pour moi, la question ça devrait être qui a dépensé le mieux. Et je dis pas que tu dépenses mieux ton argent en payant une nuit en auberge de jeunesse qu'en payant une nuit dans un hôtel 5 étoiles. Parce que finalement, le vrai point de départ, c'est ton budget et ce que toi t'estimes pour ton budget, tu vois. Pas le budget que tu devrais absolument respecter pour entrer dans les cases de mon voyage a plus de valeur que le tien parce que je dépensais moins. Et donc pour revenir au DM de base de cette vidéo, c'est-à-dire le DM que j'ai reçu suite à Montréal sur mon budget pour mon voyage en Asie, je trouve que ça traduit encore cette théorie comme quoi il faudrait dépenser le moins possible pour vivre au mieux son voyage. Mais alors finalement, qu'est-ce qui a été différent dans mon voyage en Asie de cet été de quand je suis partie vivre au Cambodge, que j'ai fait mon premier voyage solo au Vietnam en 2016 ? Parce que forcément, il doit y avoir des différences entre ces 2 années, vu que je voyageais pas trop de la même manière, que j'avais peut-être pas le même budget, et qu'entre-temps j'ai grandi et j'ai évolué. Ce qui a été différent pendant ce voyage par rapport à la dernière fois que j'étais en Asie, donc en 2016, c'est-à-dire littéralement 6 ans plus tôt, c'est que je n'ai pas tout le temps dormi en auberge de jeunesse. Déjà parce que entre 2016 où c'était la fin de mon master, de mes études, mais que j'avais pas encore de boulot et donc j'avais pas beaucoup de sous, versus maintenant où je travaille et que je gagne mes sous, bah j'ai un peu plus de budget. Donc parfois je peux me permettre de prendre un truc un peu plus confort. Donc parfois je vais dormir en auberge de jeunesse, c'est juste que je vais pas prendre la première et la moins chère que je trouve sur Booking ou Hostel World. Et parfois ça veut dire que je vais dormir en chambre privée au lieu d'un dortoir en auberge de jeunesse, ou que parfois on va décider de se prendre un Airbnb ou tout simplement un hôtel. Et en général, si tu reviens au prix par nuit, ça coûte plus cher qu'une auberge de jeunesse. Là où il y a encore quelques années, je pouvais dormir tous les soirs pendant des semaines dans des dortoirs d'auberge de jeunesse où il y avait des mecs qui se transformaient en ronflex dès que la nuit était tombée, maintenant c'est plus possible. Je tiens à mon sommeil et je tiens à ma qualité de vie, et ma qualité de vie ça veut aussi dire mon sommeil. Ce qui a changé aussi, c'est que je me permets des activités qui sont plus chères, parce que j'ai envie de les faire, parce qu'elles me tentent, et qu'il y a aussi des activités qui coûtent quand même bonbon. Si je pense par exemple au Pérou, évidemment il y a le Machu Picchu, je crois que les prix ont d'ailleurs augmenté depuis que moi j'y suis allée, mais si j'ai pu y aller à l'époque, c'est parce que ma carte étudiante était toujours
toujours valide et que du coup j'avais genre 50% de réduction sur le prix du billet. Pendant ce voyage en Asie, on a notamment décidé de faire une excursion au Mont Bromo qui coûtait littéralement 50 balles par tête, alors que pendant mon voyage solo au Vietnam, donc décembre 2016, l'activité la plus chère que j'ai faite c'était une journée d'excursion dans la DMZ vietnamienne qui m'a coûté 14 balles, et encore le soir même j'avais fait attention de bouffer pour pas trop cher histoire d'avoir un budget suffisamment conséquent pour ma journée du lendemain quoi. Est-ce que ça veut dire pour autant que je fais plus du tout attention à mon budget en voyage? Pas du tout, juste maintenant j'ai un peu plus de moyens, donc je peux me permettre de faire certaines activités que j'aurais pas pu me permettre avant, de dormir dans des hébergements qui coûtent un peu plus cher la nuit mais qui sont peut-être un peu plus confort. Et enfin, troisième raison pour laquelle mon budget est un peu plus conséquent que par exemple il y a 6 ans, c'est que j'aime la bouffe, tout simplement. Donc j'aime découvrir de nouveaux restos, j'aime bien découvrir de nouveaux bars, j'aime tester des nouvelles adresses, et même si j'adore aussi bouffer dans le stand de street food du coin, j'aime bien parfois changer et aller dans des restos et découvrir juste de nouveaux plats, de nouvelles saveurs. Et donc ça veut dire souvent quand tu vas au resto, paye un peu plus cher ta bouffe que au stand de street food du coin. Et même si je me plains pas du tout d'avoir mangé dans beaucoup de stands de street food pendant mes premières années de voyage en sac à dos, je suis contente maintenant de me dire que j'ai plus le choix parce que j'ai la possibilité financière de payer un resto si j'en ai envie. Et enfin, financièrement parlant, je peux me permettre d'allouer un budget plus important à mes voyages. Donc pourquoi je m'en priverais? Bref, cette vidéo n'est pas pour justifier le budget de mon voyage en Asie, parce que techniquement, je n'ai à me justifier auprès de personne, mais c'est plus pour te faire te rendre compte que il n'y a pas à avoir cette pression de qui va dépenser le moins pendant son voyage en Inde ou je ne sais où, tu vois. Pour moi, le bon budget, c'est le budget que t'as bien estimé parce qu'à la fin tu l'as respecté. Après oui, c'est toujours gratifiant quand tu vois que t'as estimé un budget et que finalement t'as dépensé moins que ça. Mais si tu dépenses moins que ça mais qu'à la fin t'es frustré parce que t'as pas fait les activités que tu voulais, que t'es pas allé là où tu voulais aller pendant ton voyage, est-ce que vraiment ça valait le coup? Bref, tout ça pour dire que ne pense pas que tu vas mieux voyager que ton voisin si tu dépenses moins que lui en voyage. Ce n'est pas le cas. Aussi, le budget de ton voisin ne sera pas forcément ton budget. Et ça ne veut pas dire que toi t'as mal estimé ou que lui il fait clairement des folies pendant son voyage. C'est juste que de base, vous n'avez pas les mêmes moyens financiers et donc le même budget alloué à votre voyage. Vous allez donc peut-être avoir un mode de voyage différent, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien que l'autre. Sur internet, sur les réseaux, sur tout ce que tu veux, avant de regarder le budget voyage d'une personne, analyse aussi son mode de voyage. Ça ne sert à rien de te dire que t'as absolument besoin de 5000 balles pour un voyage de 2 semaines dans je ne sais quel pays si la personne en question, elle ne va que dans des hôtels 5 étoiles ou qu'elle loge une famille de 5 personnes, alors que toi tu vas voyager en étant en auberge de jeunesse et que tu voyages solo. En fait, si tu sais pertinemment que tu n'auras pas les moyens de voyager de la même manière que cette personne, à quoi ça sert de regarder son budget? En soi tu peux regarder, mais essaye de pas t'en inspirer. Et enfin, au lieu d'apprendre à dépenser moins, apprends à dépenser mieux. Parfois ça voudra dire de dépenser moins, parfois ça voudra dire de gagner plus, parfois ça voudra dire de chercher des bons plans, mais l'idée à la fin, c'est que tu sois content de ce que t'as fait avec ton argent et pas que tu te sentes frustré en disant que finalement t'as pas vu ce que tu voulais voir, que t'as pas fait ce que tu voulais faire, parce que pour moi ça veut dire que ton budget il était mal estimé. Bref, il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo parce que je pense que c'était pas trop une vidéo en mode informatif, plus mon avis sur un sujet. N'hésite pas à me dire bien sûr dans les commentaires ce que t'en penses. Mais je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que je trouve que je partage quand même souvent mon budget quand je pars en voyage. Et même si honnêtement je m'en fous parce qu'encore une fois je ne dois rien à personne, je remarque quand même que j'ai un peu toujours cette appréhension de me dire qu'est-ce que je vais me taper dans les commentaires ou qu'est-ce que les gens vont penser de mon budget. Parce que ça m'est arrivé par le passé. Alors qu'en soi, on s'en fout, tu vois. Mais j'ai toujours cette petite appréhension. C'est donc évidemment le moment où je fais ma promotion et je te rappelle que j'ai un e-book qui s'appelle Argent et Voyage, comment voyager peu importe son budget. Je te mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos, c'est un e-book hyper complet avec genre 80 pages, avec des témoignages, des conseils, des feuilles que tu peux imprimer, que tu peux remplir et juste énormément d'infos et d'astuces pour voyager peu importe ton budget, pour apprendre à gagner plus, à dépenser moins, à mieux gérer ton argent pendant ton voyage et tout simplement tenir ton budget pendant ton prochain voyage. Encore une fois, le lien est dans la barre d'infos, toi n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires et aussi à me dire si ce genre de vidéo te plaît. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!